Bah, tu regardes encore une nouvelle planche? Ouais, ça a l'air cool pour les petites vagues. T'en as pas déjà testé plusieurs? Si. Mon but était de trouver la planche qui marcherait le mieux entre une hauteur de genou jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50. Pour tout simplement pouvoir aller à l'eau le plus souvent possible. Et donc j'ai commencé en achetant ce qui était pour moi la planche d'été parfaite, une planche en mousse. Mais en fait, sans le savoir, j'ai acheté une planche parfaite pour le short break. Donc c'est une Softech, une Mason Twin en 5.2. Ça fait une trentaine de litres, je sais plus exactement. Et ça marche très très bien que dans les chambres, quand c'est très près du bord et très creux. Après ça, j'ai eu ma période shortboard. Et j'ai commencé par acheter une Lost, une Psycho Killer en 5.9 et ensuite je l'ai remplacée par une Firework Laser. J'en parle toutes les deux parce que j'ai le même reproche pour toutes les deux planches. En fait, j'ai pas trouvé le truc qui était magique. Alors un petit peu au début la Psycho Killer, mais c'était ma première vraie planche, donc je sais pas si ça compte. Et malgré avoir tout essayé, et surtout au niveau des ailerons, avec des twins, avec essence stabilisateur, en kill, et différents jeux de thruster avec différents shapes, rien à faire, il me manquait quelque chose, ou il y avait plutôt quelque chose en trop. Bon ça, surprise, je vais y revenir. Entre temps, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mis dans la tête qu'il fallait un longboard. Donc j'en ai acheté un. Mais la board elle avait un petit problème. Elle était toute déstratifiée, elle n'avait pas servi depuis plusieurs années, elle était dans le fond d'un garage. Donc en fait je l'ai gardé 4 jours. Et j'ai continué parce que ça n'avait pas suffi. Et j'ai acheté une Surfing Estate en 8.4. Donc c'est pas un longboard, c'est un grand mid-length avec un pintail. Mais le côté pilotage automatique d'une grande planche dans une petite vague, ça me convenait clairement pas. Aller faire des noses, c'est cool, mais ça va bien 1 heure. Et ça commençait déjà à me trotter sérieusement dans la tête. Je me suis dit, il me faut une planche en twin. Parce que même les shortboards, quand je les avais montés en twin, c'était ce qui me... Dans les petites vagues, c'était ce qui était le plus marrant. C'est plus joueur, ça tourne mieux. Et quand on fait un turn, ça casse pas toute la vitesse. Mais il fallait aussi qu'elle soit courte. Pour pouvoir tourner dans une toute petite vague. Mais courte, mais avec du volume. Parce qu'entre temps, j'ai eu d'autres shortboards, on va dire un petit peu plus pour tous les jours. Une 5.6 23 litres dans une petite vague, ça marche, si on a la rame. Mais c'est pas drôle, parce qu'il faut s'en occuper tellement. À la moindre erreur de rail, c'est mort. Le moindre placement un peu trop en avant, un peu trop en arrière, c'est fini. Et si t'as envie de faire un cutback, va falloir pomper. Hein, parce que sinon, c'est mort. Donc en fait, ce que je voulais, pour revenir au point de départ, c'était un fish en twin, un rétro fish qui a du volume, un tail assez large pour pouvoir partir tôt, et waouh, dès que j'ai ridé mon premier fish, c'était la révélation en fait. C'est exactement ce que je cherchais depuis le début. Et sans mentir, dans 50 cm, on peut envoyer des vrais rollers, on peut envoyer des vrais cutbacks. C'est une dinguerie franchement, et mes meilleures manœuvres je les ai faites avec cette planche là. Et c'est un peu con à dire, parce que c'est pas vraiment une planche qui est typée très agressive, ça fait 30 litres et demi pour 5.6. Mais c'est vraiment ce qui marche le mieux dans les petites vagues, d'après moi, d'après mon expérience. Je dis pas que c'est la planche pour tout le monde. Si j'ai fait un edit complet avec et c'était les 3 premières sessions que j'ai fait avec cette planche, avec le fish. Donc je vous incite à aller le voir. C'est vraiment quelque chose que je vais pas oublier et que je vais garder dans un coin parce que dans les petites vagues c'est vraiment fun. Pour ceux qui seraient curieux, c'est une board custom que j'ai racheté à quelqu'un car les cotes lui plaisaient pas. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu l'édit avec le fish, je vous invite à aller le voir, je vous le mets dans les petites fiches.
J'espère vraiment que ça en aura aidé certains à trouver la planche parfaite, à éviter de faire comme moi et de passer par 5 ou 6 planches. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner parce qu'il y aura sûrement des changements au niveau de cette planche. Si vous n'avez pas vu ma progression, je vous invite à aller voir l'autre vidéo avec ma progression. Et allez sur le Insta, je poste régulièrement. Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce nouveau format de vidéo. Allez, peace out!